Exactement. Restez avec nous tout de suite, c'est Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous revenez sur cet enfant transgenre de 8 ans que l'on a vu à la télévision, qui a été reçu en début de semaine dans l'émission Quotidien. Ah oui, boucle blonde, des yeux clairs, vivante et charmante, Lily s'exprime avec une précision qui est presque gênante. Il y a peu, tout le monde l'appelait Baptiste. Elle parle de ses envies suicidaires et elle raconte comment un soir de février, sa mère lui a demandé « Que voudrais-tu changer ?» Elle a répondu « Mes cheveux, mon prénom, mon pénis ». Elle n'a pas dit « Je veux être une fille, mais je suis une fille », souligne Christelle, sa mère, qui était avec elle à Quotidien. Et donc ses parents ont décidé à ce moment-là de l'accompagner dans son changement d'identité. Oui, alors biologiquement, Lily est toujours un garçon pour l'instant ou pas? Oui, alors sa mère dit c'est une petite fille avec un pénis, donc elle n'a eu ni opération ni traitement, elle peut changer d'avis plus tard. Alors après discussion avec l'inspection d'académie, on l'appelle Lily à l'école, mais en revanche le changement d'état civil a été refusé. Alors il semble que tout le monde, la grande sœur, le frère jumeau, l'entourage, les grands-parents et même les habitants d'Aubignan, leur village du Vaucluse, et même au catéchisme, il semble que tout le monde soit solidaire et donc que la France des clochers ne soit pas aussi moisie que ce qu'on dit. Oui, du côté d'Aubignan, donc dans le Vaucluse. Oui. Alors, cette histoire vous choque ou pas, Elisabeth? D'abord, elle me trouble, comme sans doute beaucoup de gens, parce que pour l'écrasante majorité d'entre nous, le sexe, c'est la seule partie stable, indiscutable de notre identité. On est homme ou femme, ça ne pose pas de question. Donc déjà, le transsexualisme est mystérieux. Mais bon, il y a bien des gens, ça existe, il y a des gens qui ont le sentiment d'être nés dans un mauvais corps et que la médecine puisse les aider, c'est très bien. Alors pour les ados, c'est déjà un peu plus compliqué, parce qu'on ne peut pas exclure l'effet de mode, et pour les enfants, ça l'est encore plus. Est-ce qu'on peut être transgenre à 8 ans? Bon, ce qui est sûr, c'est que Lily ne fait pas semblant et que ses parents veulent l'aider, et dans ce sens, moi je ne me sens aucun droit de juger leur choix. Alors, où est le problème finalement? Où est le scandale le scandale, c'est la médiatisation. C'est le fait qu'on amène une enfant de 8 ans sur un plateau pour la faire parler de choses intimes ou lui demander l'interroger sur ses opinions. Le scandale, c'est que des producteurs et animateurs acceptent de faire cela. On l'avait d'ailleurs, il faut être juste, on l'avait déjà aperçu dans 7 à 8 où sa mère témoignait, et sur BFM, on l'a vu aussi en photo dans Le Monde et dans Match. Alors les mêmes flouteront scrupuleusement le visage d'un émeutier de 17 ans 3/4, mais ils n'hésitent pas à traiter Lily comme l'adulte qu'elle n'est pas. Alors je n'ose croire que c'est pour faire de l'audience, donc c'est peut-être un peu par idéologie. Lily, c'est l'étendard d'une cause, l'emblème d'une vision du monde dans laquelle, dans le fond, la norme, c'est l'absence de normes. Chacun est ce qui lui plaît. Alors tout de même, on nous rebat les oreilles avec la protection, avec les droits de l'enfant. Il me semble que le premier de ces droits devrait être de pouvoir échapper à la société du spectacle et au cirque médiatique. Merci. Le regard libre, comme chaque matin, est pertinent, d'Elisabeth Lévy. C'est à 8h15, évidemment, sur Sud Radio.